Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du 35. Alors c'est vrai que franchement, j'ai pas tellement de temps de faire des grosses vidéos. Je suis en travaux là-dedans, je suis en train de couler tout ça. Alors je suis vraiment assez occupé, je fais pas mal de shorts, on va dire. Mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo parce qu'en un short, ça passera pas. Alors ce matin, j'ai mis en route le 35 pour essayer d'aller au bois. Ça faisait 15 jours qu'il n'avait pas tourné. Et j'ai galéré pour le mettre en route. Et j'ai remarqué que j'avais une fuite de gasoil. En fait, c'est la pompe carburant, vous savez, vous avez la pompe à injection. La pompe à injection qui est reliée au filtre, et au filtre, ça va, une pompe à carburant qui est reliée au réservoir. On renvoie le truc sous pression, quoi. Et ce machin-là, il fouillait, il s'est mis à fouir. Voilà. Je les ai démontés, ils sont là. Parce que ça, c'est celle du premier 35, mais elle fouille par le trou ici. Donc la membrane doit être morte. Et ça, c'est celle qui était sur le 35 là que j'ai démontée. Mais la membrane aussi, elle est déchirée. La membrane, elle est déchirée ici. Vous voyez, elle est pétée. Donc elle est pétée tout le tour. Alors après, bon, c'est vrai que ça coûte pas très cher, ça coûte 25 € sur internet. Mais je me suis dit, là, vous voyez le 821 là. Vous prenez le 821, vous prenez le 820. Sur le 820, vous avez le circuit de gasoil qui passe par une pompe à main, pareil pour pomper. Qui met, ouais, en quelque sorte, le circuit sous pression. Le 821, lui, il l'a pas, vous voyez. Le 821, lui, on a une plaque ici qui est boulonnée. Alors que sur le 820, on va y arriver. Ça c'est le 35 qui tourne, on va aller le voir après. Ça fait une demi-heure qui tourne, pour l'instant ça marche. On va vous montrer. Alors que le 820, que j'ai assis circulaire, lui, vous voyez, il y a cette espèce de machin là, avec une petite pompe que vous pouvez pomper, et ça envoie le circuit, quoi, en fait, dans le circuit de gasoil. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire 2 mètres sur le 35, supprimer la pompe de carburant, la pompe de gavage. Donc j'ai viré la pompe, j'ai découpé une petite tôle, ça fait 1 heure qu'il tourne, tout l'instant ça marche, donc c'est que c'est bon. Nickel, regardez, vous voyez, j'ai viré la pompe de gasoil et j'ai mis une plaque à la place. Par contre, je vois qu'il y a une fuite à la pompe à injection, là il y a du gasoil qui coule. Ouais, je me demande bien d'où ça vient, ça faudra que je regarde. Et donc vous voyez, j'ai mis une plaque à la place et franchement, nickel. Bon, comme ça je suis plus emmerdé, c'est bon. Ah oui, ça goûte, il y a une goutte qui sort par là par contre. Ouais, je vois pas très bien. Ah, avec ça là, avec le chargeur, tu vois que dalle, il faut l'enlever sinon. Il y a des gouttes qui tombent, c'est des gouttes de gasoil qui tombent par là. Ouais, c'est du gasoil. Ouais. Donc voilà, donc pour réparer le 35, et bah tu vires la pompe de gavage et ça marche très bien. Vous avez vu, j'ai été chercher ce machin là. Oh, ça fait 10 ans que je l'ai. Il était sur mon terrain en Meuse, j'ai remarqué d'ailleurs qu'on m'a payé une fausse jauge. Mais ça c'est encore une autre histoire. Et j'ai été le chercher, alors j'ai été chercher avec la voiture et l'armoire, j'en ai chié, c'est lourd le truc là. Et donc c'est un lève-paillette que vous mettez, qui est adapté pour mettre sur le 3 points. Et tu vois, tu mets les bras en bas là, tac, le 3 points ici, et tu t'enchères derrière, tu branches après le tracteur pour le lever. Franchement c'est génial, et puis c'est costaud, c'est beaucoup plus costaud, même beaucoup plus costaud que le chargeur avant du tracteur. Puis c'est une pêche, c'est solide, hein. Franchement quand on voit la ferraille qui a été mise là-dessus, c'est génial comme truc. J'essaie de le mettre, alors je sais pas lequel que je vais le mettre, mais je pense que je vais pas le mettre derrière les macets, ça sera peut-être soit derrière le IH, ça devrait le faire. Par contre, faut que je le nettoie, vous voyez, il n'a pas bougé, ça fait 10 ans qu'il était dans l'herbe. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher mes chaînes. C'est des gros chaînes, enfin des morceaux de 2 mètres de chaîne à aller chercher. J'ai essayé avec le 35, mais pas moyen, il y a du cul. Trop lourd les chaînes. Bon, au moins mon 35 est réparé. De toute façon, ça sert à rien, ça marche très bien par gravité, quoi. Le IH, je sais pas, ça c'est pas gravité, ça marche très bien, alors que c'est un 6 cylindres. On chie avec leur pompe. Bon, allez, je vais essayer d'aller au bout.
Bon, j'ai oublié une séquence de la vidéo, c'est pour ça qu'elle prend du retard. Bon, normalement elle sera aujourd'hui. De toute façon, les vidéos, c'est pas, je les fais pas une journée, ça dure pour plusieurs jours quand je fais une vidéo. Donc j'ai effacé une séquence où je teste le tracteur dans le parc, sur la pompe d'alimentation. Vous aurez, je crois, une séquence sur la route. Quand je reviens du bois, il me semble qu'elle sera dedans. Mais de toute façon, comme vous voyez, de toute façon, il y aura d'autres vidéos sur le 35. Hein. Il n'y a pas la pompe d'alimentation. Je vous le montre parce qu'il y a des gens, je sais, c'est terrible dans les commentaires, il y a des personnes, c'est bizarre. T'as beau leur expliquer par A plus B que ça fonctionne, ils vont passer par C, D ou Z pour venir te contredire ou que t'as truqué le truc, quoi. Quand j'ai ramené le 35, que je l'ai mis en route, il y en a un, il m'a dit ouais, ton 35 il redémarrera jamais, t'as truqué la vidéo quand il tournait. Bon, bref, là c'est spécial. Bon, je viendrai sur un autre truc quand même que j'ai modifié il y a plus d'un mois maintenant, peut-être 2, ça devait être en mars, je crois. Enfin, quand il a démarré, peu de temps après, quand j'avais remis en route, j'ai modifié le système au niveau de la pipe d'admission. J'ai enlevé la pipe d'origine. Vous savez, la pipe d'origine, elle n'a pas le kit gaz. Ça, c'est la pipe du premier 35 que j'ai remonté. Là, vous avez le tuyau avec l'injecteur qui injecte le gasoil sur la bougie de préchauffage. Et je me suis toujours dit, depuis que j'ai le tracteur, le gasoil, bon, ça marche, mais il n'y a peut-être pas assez de carburant qui va sur la bougie. Donc, ce que j'ai fait, bon là, j'ai pris la pipe du premier 35. Ici, normalement, vous avez un tuyau qui est branché au kit gaz. Moi, ça, j'ai pas. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, attendez. Je prends une petite seringue, 10 ml, je la remplis de fuel, je mets même avec du pétrole, ça marche bien, ou un mélange fuel-pétrole, et j'injecte directement comme ça. Là, je préchauffe et j'injecte tout doucement dessus, sur la bougie. Et là, ça fume instantanément ici, vraiment ça marche bien, et il démarre beaucoup mieux à froid, quoi. Bon, à chaud, il n'y a pas besoin, il démarre aucun du tout à chaud. Mais à froid, ça aide vraiment. À croire qu'il n'y a pas assez de gasoil qui vient là, je sais pas. Bon, bref. J'avais vu aussi un système, un mec qui avait mis directement ça sur le retour des injecteurs, sur un forum. Ça marche bien, apparemment, aussi son truc. Et moi, comme ça, franchement, très simple. Tu le mets là, paf, comme ça, t'injectes le gasoil, ça va directement dedans, et broum, il démarre. Ça aide vraiment. Bon, après, ça reste un 35, hein. C'est très très compliqué à démarrer. Ah putain, j'ai perdu un boulon. Ah ouais. Hier, j'ai resserré le machin, il était complètement desserré. Il y a que le boulon en dessous qui est fixé là, sur la boîte, complètement desserré. Bon allez, on passe à la fin de la vidéo, la dernière séquence. Bon bah ça marche. Voilà, je me donne un peu parce qu'il fait beaucoup de peau. Bon bah ça marche sans la pompe de garage entre guillemets. Donc c'est bon, bon je vais pas me faire en acheter une, ça marche. Ça fait 3 heures qui tourne là, j'ai été à la roue boîte, nickel. Le moteur il tourne rond, tout nickel. Bon des fois il y a des rôles de bruit mais bon ça on va pas s'inquiéter. Bon, des fois il y a vraiment des rôles de bruit mais bon ça marche. Pas se casser la tête. Bon bah voilà pour cette petite vidéo qui n'était pas tellement prévue, donc je vais l'appeler, je pense que je vais la nommer test 35 sans pompe à carburant. Je sais pas, j'ai trouvé un nom. Bon allez les amis, je vous dis à très bientôt. Salut.